moult contestations électorales et concertations politiques, nous nous sommes dotés d'un code électoral strict, plus rigoureux que les modèles français, allemands, américains. Et cependant, celui-ci a été systématiquement et remis en cause par les perdants à chaque élection. Aujourd'hui, l'heure est à la biométrie. Elle va coûter cher aux contribuables gabonais, mais dont rien n'indique que son usage dans notre système électoral ne fera pas l'objet de nouvelles contestations. Nous avons souvent changé d'arbitre, modifié les règles du jeu, et à chaque fois, le perdant a contesté. La concertation qui va s'engager, dont j'attends les résultats le 15 février au plus tard, devra également aborder cet aspect de la problématique. M'adressant au corps judiciaire, je voudrais rappeler que notre pays a opté pour l'instauration d'un État de droit. Cela veut dire un État au sein duquel la loi est la même pour tous. Un État dont la justice ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, entre le puissant et le faible. Une justice qui promeut et protège les droits de la personne et aussi qui ne fait aucune différence entre telle ou telle ethnie. Les réformes engagées du Code de procédure pénale, du Code pénal, du Code civil, ainsi que la réforme de certaines cours et juridictions vont dans ce sens. Ma ferme volonté est de voir en œuvre dans notre pays une justice forte, crédible, sans être trop démonstrative. Mais la question est de taille et importante. Peut-il y avoir une justice crédible sans magistrat qui le soit autant? Autrement dit, et comme vient de le rappeler Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, la moralisation des mœurs politiques dans notre pays doit en effet démarrer par le pouvoir judiciaire. Je voudrais redire à chacun et à chacune le plaisir qui est le mien de pouvoir revoir les uns et les autres assemblés au cours de cette nouvelle année, car ce qui compte d'abord, c'est d'être en bonne santé. Et ce sont d'abord les premières résolutions que l'on prend pour l'année à venir. Pour mon cas, c'est la résolution que je vais prendre après avoir passé de bonnes fêtes, mais peut-être trop abusé de ces fêtes. Le temps est venu de se mettre tous au régime. Car l'année 2013 est longue. C'est une année qui va demander de notre part un engagement aussi bien physique qu'intellectuel. Et autrement dit, pour atteindre la performance sportive, il faut soit donc adapté par rapport aux épreuves qu'il va devoir subir. Pour dire que si dans quelque temps, vous voyez que mon aspect a repris une certaine sveltesse, ça ne sera dû qu'au régime auquel la Première Dame a décidé de m'astreindre. Car il paraît que les hommes que nous sommes, les êtres humains que nous sommes, et surtout la gente masculine, nous sommes des êtres humains qui vivent avec un handicap. Donc les hommes que nous sommes, à bon entendeur, salut. À tous et à chacun, je réitère mes vœux de bonne santé, de paix, de prospérité partagée. Bonne et heureuse année 2013. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie de présentation de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Madame la Première Dame du Gabon.
Nous vous invitons respectueusement à vous lever en vue de suivre l'exécution de l'hymne national. Distingués invités, mesdames et messieurs, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Madame la Première Dame du Gabon se retirent. Voilà, Yves Ghislain Mitumba, c'est la fin de la cérémonie de présentation de vœux du gouvernement et des institutions de la République au couple présidentiel, Ali Bongo Ondimba et Madame Sylvia Bongo Ondimba. Yves Ghislain, beaucoup d'enseignements à tirer, car là, le président de la République, on peut le dire, était face à la nation, face aux élus du peuple gabonais, du Premier ministre Raymond Ndong Sima, en passant par les institutions, beaucoup de choses. Oui, bien sûr, par le Premier ministre, qui sera résumé à ma suite par Amélie. Mais déjà retenir que le Premier ministre a évoqué le fait que parler de bilan actuellement serait un peu prématuré. Le bilan ne pourrait se faire qu'en 2016, à la fin donc du mandat du chef de l'État, du premier mandat du chef de l'État justement. Le bilan, il faut le mettre tout simplement dans le plan économique, politique et social du chef de l'État. Des choses sont en train d'être faites sur le plan sanitaire, dans le cadre des routes, des infrastructures. Il faut laisser le temps au temps pour pouvoir apprécier justement ce qui est fait et éviter simplement de polémiquer autour de ce qui se fait. On n'oublie pas bien sûr ces 50 000 dossiers à la fonction publique qui ont été traités en 2012. Un des points phares donc de ce passage du Premier ministre à la primature. En fait, autant de choses qui se font et qui ne demandent qu'à être jugées à la fin du mandat du chef de l'État. On sera en 2016. Voilà. C'est cela, la prochaine élection présidentielle. Tout à fait. Et donc, pour résumer le chef du gouvernement, le plan stratégique Gabon émergent est la feuille de route qu'il met en musique pour pouvoir faire que la politique du chef de l'État soit quelque chose de palpable. L'Assemblée nationale, avec son président, on note que l'actualité phare là-bas a été la tenue du congrès du Parlement devant les deux chambres du Parlement. Le chef de l'État, en septembre dernier, s'était donc adressé aux députés et aux sénateurs. Guy Zubadama est revenu également sur l'activité là-bas au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale. Il a donc marqué
ce manque de rigueur dans le contrôle de l'action du gouvernement, dû simplement aux ailes de certains membres du gouvernement qui, après chaque mission, estiment qu'il n'est pas utile de faire un compte rendu. Au Sénat, à la Chambre haute du Parlement, le travail à accomplir est immense, a dit Mme Rose-Francine Rogombé, mais le Sénat soutient donc l'action politique du chef de l'État, qui trouve donc une forte adhésion des parlementaires, surtout après le discours de septembre dernier devant les deux chambres du Parlement. Elle a également demandé à ce que la décentralisation soit effective pour une meilleure redistribution des cartes sur le plan de la gestion. La Cour constitutionnelle qui a célébré son 20e anniversaire en 2012, oui. Point phare donc de l'activité là-bas aussi, mais Mme Marie-Madeleine Boranto a bien signifié que 2013 reste l'année où la biométrie va être appliquée, notamment pendant les élections locales d'avril 2013 qui arrivent. Le corps judiciaire a marqué, l'année a été marquée par la tenue des audiences criminelles. L'actualité phare était donc là-bas et le corps judiciaire encourage le chef de l'État dans toutes les réformes qu'il prend dans ce secteur. Et puis, le président de la République lui-même qui a encouragé les uns et les autres à appliquer la loi, à être simplement des soldats dans le pays qu'est le Gabon et demande donc l'implication des entreprises dans notre développement et l'accroissement de la production pétrolière pour plus de succès donc dans ce qu'est le pacte économique du Gabon émergent. Amélie, avant de boucler cette deuxième partie, le Premier ministre, comme le chef de l'État, ont exhorté les uns et les autres à faire bouger les choses dans tous les secteurs de la vie au Gabon. Justement, et pour faire bouger les choses dans tous les secteurs de la vie au Gabon, Patrick Simango, nous allons tout simplement parler du plan stratégique Gabon émergent et pour édifier la lanterne de nos téléspectateurs, nous devons tout simplement dire que le gouvernement de mission nommé à l'issue des élections législatives de décembre 2011 s'est vu assigner la charge de la mise en œuvre de ce plan stratégique d'investissement. Il s'agissait pour le Premier ministre de l'époque et son équipe de coordonner et de piloter l'exécution des politiques publiques mises en projet à travers les programmes de travail ministériels initiés par les différentes administrations. Alors, le comité stratégique Gabon émergent a vu au cours de ces derniers mois déployer une action énergétique auprès de tous les départements ministériels pour que chacun d'entre eux exprime et évalue ses priorités qui devraient s'intégrer dans un chronogramme d'exécution s'étendant sur les 4 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat du président de la République. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a dit attendre de son mode opératoire des actions concrètes pour des résultats concrets au bénéfice des populations. Les administrations devront gagner en efficacité dans la facilitation et l'accélération des projets et dossiers, tous secteurs confondus. Merci Amélie, merci Yves Ghislain Mitumba. Il faut dire qu'il y a quelques moments, tous les intervenants ont dit ce qu'il fallait dire au chef de l'État. En tout cas, c'est un bilan 2012 sans complaisance que le Premier ministre, tout comme les institutions, viennent de faire devant le couple présidentiel. Et comme d'ailleurs le disait Guy Zoubandamba, le président de l'Assemblée nationale, citant feu le président Omar Bongo Ondimba, ne pas dire la vérité à celui qu'on sert peut être comparé à une trahison. En tout cas, c'est la fin de cette deuxième retransmission ici au Palais présidentiel. Nous sommes aujourd'hui